Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile que nous venons d'entendre, tiré de saint Marc, nous invite à méditer sur une scène de guérison physique, mais également sur une transformation profonde de l'âme. Ce passage, qui peut paraître simple en apparence, cache une richesse spirituelle immense. Jésus, en guérissant un homme sourd et qui avait de la difficulté à parler, ne fait pas seulement un geste de miséricorde pour soulager la souffrance physique. Il révèle quelque chose de beaucoup plus profond, la puissance de Dieu pour ouvrir nos cœurs, nos esprits et nos vies à sa grâce. Regardons d'abord comment Jésus agit. Des gens amènent un sourd à Jésus, le suppliant d'imposer les mains. Jésus, dans un geste de grande tendresse, prend cet homme à part, loin de la foule. Ce détail est important. Il ne le guérit pas publiquement, comme un spectacle ou une démonstration de puissance, mais dans un moment d'intimité, dans une rencontre personnelle. Cela nous rappelle que Jésus ne traite pas nos souffrances de manière impersonnelle. Il vient à notre rencontre, il nous prend à part, loin des bruits et des agitations du monde, pour établir avec nous une relation personnelle, unique. Chacun de nous est précieux à ses yeux. Jésus pose ensuite des gestes concrets. Il met ses doigts dans les oreilles de cet homme. Il touche sa langue avec sa salive. Ces gestes peuvent paraître étranges, mais ils expriment la proximité corporelle de Dieu. Jésus ne guérit pas à distance. Il touche. Il s'implique. Il se fait proche de la souffrance humaine, comme pour dire « Je suis avec toi, dans ta souffrance, dans ta fermeture. Je ne te laisse pas seul. » Puis Jésus prononce ce mot puissant, « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». En un seul mot, tout change. Les oreilles de cet homme s'ouvrent, sa langue se délie, et il peut enfin entendre et parler correctement. Mais que signifie cet Ephata pour nous aujourd'hui, frères et sœurs? Cet ordre de Jésus ne s'adresse pas seulement aux oreilles physiques de cet homme, mais à tout son être, à son âme qui doit s'ouvrir à la grâce divine. C'est un appel pour nous aussi. Ouvrons-nous à la voix de Dieu. Trop souvent, nos cœurs se ferment à cause des bruits du monde, des distractions, de nos épreuves ou de notre péché. Nous devenons sourds à la parole de Dieu, incapables de l'entendre et de la laisser transformer nos vies. Jésus nous dit aujourd'hui « Ephata, ouvre-toi ». Ouvre ton cœur à la miséricorde de Dieu. Laisse-toi toucher par sa parole, par son amour qui désire te guérir et te restaurer. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, que nous recevons les sacrements, c'est Jésus lui-même qui nous dit « Ouvre-toi ». Il veut ouvrir les oreilles de notre cœur pour que nous puissions entendre sa voix, et il veut délier notre langue pour que nous puissions proclamer ses merveilles. Ce miracle a un impact profond non seulement sur l'homme guéri, mais aussi sur toute la communauté. Malgré les instructions de Jésus de ne rien dire, la foule, dans son émerveillement, ne peut s'empêcher de proclamer ce qu'elle a vu. Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Cet émerveillement doit aussi habiter nos cœurs. Quand nous reconnaissons l'œuvre de Dieu dans nos vies, nous sommes appelés à témoigner. Comme cet homme guéri, nous sommes envoyés pour annoncer les merveilles que Dieu accomplit. Nous ne pouvons garder pour nous ce que nous avons reçu. En nous ouvrant à la grâce de Dieu, nous devenons des témoins vivants de sa miséricorde, de sa bonté, de son pouvoir de transformation. Au-delà de la guérison physique, ce miracle nous enseigne une vérité essentielle. Nous avons tous besoin d'être guéris. Peut-être ne sommes-nous pas sourds de nos oreilles, mais nous le sommes parfois de nos cœurs. Nous fermons nos oreilles aux appels de Dieu, aux besoins de nos frères et sœurs, à l'invitation du Christ à changer. Peut-être avons-nous aussi la langue liée, incapables de prier comme nous le devrions, incapables de proclamer la bonté de Dieu à ceux qui nous entourent. Jésus nous invite aujourd'hui à nous laisser toucher par lui. Par son geste de guérison, il nous montre qu'il est capable d'ouvrir nos oreilles fermées et de délier nos langues pour que nous puissions devenir des instruments de sa paix et de sa joie dans le monde. Frères et sœurs, que cet évangile nous pousse à nous interroger. Quelles sont les fermetures de nos cœurs, de nos vies, que Jésus désire ouvrir aujourd'hui? Quelles sont les peurs, les blessures ou les distractions qui nous empêchent d'entendre sa voix et de témoigner de son amour? Prions pour que chacun de nous, dans sa relation avec le Christ, puisse entendre ce mot « Ephata ». Ouvre-toi. Que nos cœurs s'ouvrent à sa miséricorde, que nos oreilles s'ouvrent à sa parole et que nos langues proclament ses louanges. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. Amen.